Amen. Alléluia. On va se lever sur les biens ensemble. Amen. Devant le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Particulièrement, donc, aujourd'hui, on va aller dans le message. Ils passèrent à côté. À côté de quoi? À côté de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. On va lire dans l'Évangile de Luc. On va lire dans l'Évangile de Luc, particulièrement le verset 7, mais on va lire à partir du verset 1er. Luc, chapitre 2, 1er au verset 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, donc émanant de Rome, et ordonnant un recensement de toute la terre, c'est-à-dire de tous les lieux où les Romains, évidemment, régnaient à cette époque. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et Joseph aussi monta la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, c'est-à-dire à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Ça veut dire qu'il y en a eu d'autres. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour le grand privilège que nous avons d'être serviteurs de ton nom, serviteurs du Dieu vivant, serviteurs du grand El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions de tout cœur en cette journée, Seigneur, où tu es venu, particulièrement venu nous sauver. Nous ne savons pas si c'était au mois de décembre, c'était peut-être en octobre, peut-être au mois de janvier, peut-être en février. Nous ne le savons pas, peut-être en novembre, mais particulièrement nous savons que tu es venu. Tu es venu sur cette terre, Seigneur, pour venir payer le prix de nos péchés. Quand les temps ont été accomplis, nous te remercions, Père, d'avoir envoyé ton Fils, qui n'a pas été créé, mais qui a été engendré. Nous te remercions pour ton amour et ta grâce, Seigneur. Veuille bénir ces instants aujourd'hui et que nous puissions prendre conscience que tu es venu une première fois et que plusieurs sont passés à côté de ta première venue. Et tu vas revenir une deuxième fois pour chercher tes enfants. Et beaucoup vont passer à côté encore. Aide-nous à comprendre le message aujourd'hui, Seigneur. Message d'avertissement, message de l'histoire, message qui nous rappelle, Seigneur, la sagesse divine. Nous te prions cela dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils passèrent à côté. Ils passèrent à côté de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et on sait que, je dirais, presque tout le monde, évidemment, est passé à côté comme aujourd'hui. Ils ont manqué la première venue du Seigneur. Beaucoup de gens, à cette époque-là, comme aujourd'hui, ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Évidemment, ils passaient leur temps avec toutes sortes de choses. Certaines, peut-être, étaient importantes. Les gens passaient leur temps avec des choses parfois essentielles, mais d'autres, évidemment, passaient leur temps avec des choses futiles, insignifiantes, inutiles et totalement vaines. Et je dirais quasiment tout le monde a passé à côté de Jésus-Christ. Ne l'ont pas vu, ne l'ont pas reconnu, n'ont pas du tout été influencés par sa première venue ici-bas sur cette terre. Leur monde, à l'époque, il y a 2000 ans, et notre monde, aujourd'hui, environ 2000 ans plus tard, eh bien, a des similarités très frappantes, très significatives. Et je dirais, ce matin, nous allons voir différentes catégories de personnes qui n'ont pas du tout vu Jésus
Jésus-Christ, qui n'ont pas du tout été influencés, ils ne se sont fait aucun souci vis-à-vis de la venue première de Jésus-Christ. Et chacune des catégories de ces gens-là, eh bien, correspond à une autre catégorie de notre société moderne aujourd'hui, nous qui sommes au 21e siècle. On sait particulièrement que Jésus est venu une première fois. Beaucoup n'y ont rien vu. On va dire une expression, ils n'ont vu que du bleu. Il va revenir. Et beaucoup de personnes n'y verront que du bleu, pareil comme la première fois. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, Jésus-Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est à cette catégorie très restrictive de personnes que le Seigneur va revenir. On sait que les mages, les bergers, Marie, Siméon, Anne, sont des personnes qui attendaient véritablement la venue du Seigneur. Tout d'abord, nous allons voir une catégorie de personnes, c'est l'aubergiste, l'hôtelier. Il est dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pas de place, pour l'enfant à naître, ainsi que Marie et Joseph, pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La parole de Dieu ne parle pas, je dirais, spécifiquement de l'hôtelier, mais cette nuit-là, particulièrement à Bethléem, il y a eu un aubergiste qui a dû faire face, qui a été confronté par un homme et sa femme qui étaient enceintes. Cet aubergiste a vu devant lui un homme et sa femme sur le point d'accoucher, qui étaient enceintes en face de lui. C'était une confrontation, voyez. Et non seulement cet hôtelier a fermé la porte à Marie et Joseph, mais apparemment, cet hôtelier n'a pas appelé personne pour venir aider la jeune mère à donner naissance. Pas de bassine, pas d'eau, pas de linge, rien du tout. Elle était là, sur le point, d'accoucher. Il se peut que le Fils de Dieu soit né sans l'aide de personne. Il se peut que Jésus soit né sans aucune sage-femme, sans l'aide absolument personne. C'était juste Marie accouchant avec Joseph à ses côtés. Cet aubergiste était trop préoccupé par ses clients, par l'argent à faire, pour le recensement. La ville était pleine de monde à Bethléem. Cet aubergiste était trop préoccupé. Il est passé à côté de la première venue de Jésus-Christ. Il a laissé glisser, je dirais, entre ses mains la première venue. Il n'était peut-être pas vraiment hostile, n'était peut-être pas vraiment un ennemi ou antipathique, voyez, mais la naissance du Fils de Dieu, la venue du Fils de Dieu lui a glissé entre les mains, lui a littéralement passé sous le nez. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens sont trop occupés. Et c'est tout. Ça se limite à cela. Trop occupés. Des millions de personnes autour de nous sont pris par toutes sortes, évidemment, d'activités. Pas des activités qui sont nécessairement, je dirais, liées au péché, mais des choses qui les gardent trop occupés. Et quand on est trop occupé, voyez, et qu'on laisse passer les choses de Dieu, la venue du Fils de Dieu, à ce moment-là, on est vraiment trop occupé. Trop occupé. Et tout le long de l'année, à Noël, voyez, les gens sont particulièrement très occupés par le magasinage. Voyez, ces grands palais, je dirais, de commerce, babyloniens, autour de nous, trop occupés par les soupers, par les soirées, les concerts, les activités d'école, les études, les maisons à bâtir, les routes à construire, toutes sortes de choses, voyez, et toutes les autres choses, évidemment, qui font compétition
pour gagner notre attention. Et dans tout le brouhaha, je dirais, le micmac de toutes ces activités, beaucoup de gens préoccupés manquent le Fils de Dieu. Ils passent à côté de Jésus-Christ et ils manqueront l'enlèvement lorsqu'il va revenir. Tu t'agites, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie, ta sœur, à mes pieds, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Une seule chose est nécessaire. Voyez? Ce qui est nécessaire, c'est la vie pieuse, la vie de piété. Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée de la fin des temps, il va dire, l'Esprit expressément nous dit que dans les derniers jours, beaucoup vont se détourner de la foi en Jésus-Christ, la foi biblique, et ils seront donc poussés, mus par des démons, par des puissances diaboliques, par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux enseignants. Et Paul va inciter Timothée en disant, toi, exerce-toi à la piété. Exerce-toi. Ce mot « exercer » dans la Bible, ce mot « exercer » vient d'un mot grec dans lequel il y a le mot gymnase, gymnésium, voyez. Ça veut dire c'est comme faire du sport, comme être au gymnase. Quand vous entrez dans le gymnase, ça sent. Ça sent quoi? La sueur. Voyez, vous sentez ça. Il y a des hommes et des femmes qui font du sport, tout ça, qui boxent, ils ont leur petite machine, ils regardent leur compteur, ils suent, tout ça, ils ont leur serviette pour... c'est le gymnase. Et la Bible nous parle du gymnase spirituel. La prière, l'étude de la parole de Dieu, la discipline, voyez. Nous avons besoin dans ces derniers jours où le diable étend ses tentacules et ses griffes autour de la terre pour attirer et tirer les gens en dehors de la vérité et de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être au gymnase spirituel. L'Église de Dieu est un gymnase spirituel. Normalement, ça doit sentir la sueur, les pleurs, le combat, la difficulté, mais aussi les victoires. Amen. Sur le cadran spirituel, nous devrions remporter des victoires, être pleins du Saint-Esprit, vaincre Satan, vaincre l'impureté, vaincre la négligence. Exerce-toi à la piété, à la piété. Et dans cette œuvre de piété, vous savez, dans un gymnase, il y a beaucoup de sports différents, ainsi de suite. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Mais dans le gymnase spirituel, ce qui vient en premier, avant tout, voyez, l'exercice spirituel que Dieu nous demande, c'est la prière. La prière. Chercher le Seigneur, cette communion, ce contact avec le Seigneur. C'est ce qui doit arriver en premier. Et l'apôtre Paul va le dire justement à Timothée en disant, avant toute chose, Timothée, avant toute autre chose, que faire? Eh bien, ô Timothée, avant toute autre chose, je t'exhorte à faire des prières. Avant tout le reste, des prières. Lorsque les diacres ont été institués dans l'Église de Dieu, les apôtres ont dit, nous allons laisser les diacres s'occuper des choses matérielles pour que nous, les apôtres, nous puissions nous appliquer avant toute autre chose à la prière et à la parole de Dieu. Au ministère de la prière et de la parole de Dieu, avant toute autre chose. Dans le gymnase spirituel, on a besoin de s'exercer à la prière. Ô Timothée, exerce-toi à la piété. Des millions de personnes aujourd'hui n'ont aucune piété. Et c'est le contraire, ils sont des impies. Le contraire d'être pieux, c'est l'impiété des impies. Dans le brouhaha de toutes les activités que l'on peut avoir, beaucoup de gens qui sont préoccupés par ceci, par cela, ils passent à côté complètement. Voyez, et l'apôtre, c'est Jésus qui lui-même a dit qu'il y a trois choses qui étouffent la parole de Dieu, qui étouffent la puissance de la parole de Dieu, les soucis de la vie. Faites attention aux soucis de la vie. Car des gens qui sont courbés par les soucis, ce n'est pas un élément pieux, cela. Non,
Pas du tout. On peut avoir des soucis et avoir le dos droit. On peut regarder vers le Seigneur et avoir quand même un sourire sur nos visages parce qu'on a remis tout cela entre les mains du Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On a besoin, les soucis arrivent, je les décharge. Ils en viennent, je m'en décharge. La Bible dit, déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis. Pourquoi? Parce que lui-même prend soin de vous. Amen. Lui-même prend soin de vous. Les soucis de la vie étouffent la parole de Dieu. La séduction des richesses, un petit peu plus, un petit peu mieux, ainsi de suite. Voyez, la séduction des richesses étouffe la parole de Dieu. Et l'invasion des autres convoitise. Voyez, des autres convoitises. Tout ça, ça étouffe la parole de Dieu. Et nous ne voulons pas que la parole de Dieu soit étouffée. Donc, dans notre cœur, dans notre Église, dans notre assemblée, dans notre vie. Hébreux chapitre 2 nous dit, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que, le danger est là, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Les courants sont vifs. Les courants sont puissants dans ces derniers jours pour essayer de nous enlever complètement loin de la parole du Seigneur. Ils vont nous attacher. On parle de s'attacher, de faire des nœuds. Ça parle de cordage. S'attacher aux choses. On s'attache à des choses, nous les chrétiens. Quelles choses? Les choses que nous avons entendues et qui nous ont sauvés, qui nous ont libérés, qui nous ont délivrés, qui ont pourvu à nous, dans notre cœur, une joie merveilleuse, une paix merveilleuse et un bonheur glorieux. Attachons-nous aux choses que nous avons entendues. Le Seigneur a bien parlé des vierges, certaines sages, d'autres folles. Le contraire de la folie, c'est la sagesse. Le contraire de la sagesse, c'est la folie. Ou bien on est dans l'un ou l'autre des camps. On ne peut pas être dans les deux camps. On n'est pas une vierge un peu folle, un peu, un petit peu fou dans le temps de Noël. Dans le temps de Noël, on peut s'émécher un peu. Attention! Pas de folie! Voyez? Un peu de folie l'emporte sur la sagesse, nous dit l'Ecclésiaste. Moi, toujours sur nos gardes. Tout le temps sur nos gardes. Voyez, le diable ne relâche pas, évidemment, lui, évidemment, de nous regarder pour essayer de nous piéger. Nous devons faire attention, attention. Voyez, donc, nous ne voulons pas être comme cela, mais nous voulons être comme les bergers qui étaient simplement dans les champs et qui, après l'annonce, ont dit, allons voir, allons voir. Amen. On veut voir. Venez, nous venons à l'assemblée, nous venons nous réunir, qu'on soit à Pâques, qu'on soit à Noël, qu'on soit à la fête ceci, fête cela. Voyez, on est là, on est accroché, on est enraciné dans l'assemblée. Amen. On fait partie du corps de Christ. Les bergers ont dit, allons voir ce qui est arrivé. Et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Amen. Et le Seigneur nous a fait connaître des choses merveilleuses. Et on vient voir semaine après semaine. Et on prie et on apprend à connaître. Hein? Ils ont dit ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ce qui est arrivé. Ce salut que nous avons expérimenté d'un bloc quand nous avons été sauvés. Ça prend toute notre vie sur la terre pour essayer de sonder, de voir, de connaître, de reconnaître. C'est trop merveilleux. Ne perdons pas notre temps. Amen. Ne perdons pas notre temps. Ne soyons pas des vierges folles. Amen. N'ayons pas uniquement l'extérieur, uniquement, je dirais, la lampe. Hein? Ce n'est pas la lampe, c'est ce qui est dans la lampe. C'est ce qui produit la lumière. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Hier, je pensais à cela. Ça m'est venu comme cela. Je pensais à l'onction. J'étais en train de dire, Seigneur, j'aimerais avoir une onction encore plus grande cette année. Hein? J'aimerais avoir une onction plus forte. Et une expression m'est venue, l'extrême onction. Et Seigneur, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut, l'extrême onction. J'ai besoin d'une onction extrême, puissante. Alléluia. Je veux plus de toi. Je veux aller à l'extrémité de ce que tu as prévu pour moi. Pas pour mourir, mais pour vivre. Gloire au Seigneur. Hein, quand le catholique voit arriver le curé avec les petites bouteilles, il dit, c'est fini. Hein? Nous, quand on arrive avec les petites bouteilles, ça commence, c'est la vie. Amen. C'est la guérison, c'est la paix, c'est la joie, c'est la puissance, c'est la délivrance. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, donne-nous une extrême onction. Une onction extrême. Une onction du Saint-Esprit qui dépasse ce que nous avons vécu dans le passé. Et on va en avoir besoin. Je vais vous le dire, on va en avoir besoin dans ces jours terribles de la fin des temps. Amen. On se rappelle l'invitation qui avait été donnée à un repas, à un banquet, et un homme a dit, moi j'ai acheté des bœufs, excuse-moi, je ne peux pas y aller. Un autre a dit, moi je viens de me marier, excuse-moi, je ne peux pas y aller. Un autre a dit, moi je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le marcher, il faut que j'aille le voir. Donc, excuse-moi. Ouais.
Tout ça, ça nous parle évidemment d'activité de la terre. Vous voyez, j'ai acheté un nouveau char, un Rolls-Royce, tout ça, il faut que j'aille l'essayer. Voyons, attends, à ta petite réunion, tout ça, ça passera à côté de ton Jésus. C'est ça. Donc, c'est ce qui s'est passé déjà. Le mariage, les liens familiaux. Combien de gens ne viennent pas en réunion à cause de liens maritaux, de liens donc de mariage? L'épouse, elle ne veut pas que le mari vienne à la réunion. On peut aller ailleurs, on peut aller danser en ville, on peut aller faire une tournée, on peut aller aux États-Unis, on peut prendre des vacances, mais pas la réunion. Voyez? Attention, l'aubergiste est passé à côté, complètement. Il y en a un autre qui est passé à côté. On a essayé de trouver, peut-être c'est lui, ce fameux Hérode, qui a un sourire figé, vous voyez. Hérode. Hérode a prétendu vouloir aller adorer Jésus-Christ. Il a dit au mage, quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir, parce que moi aussi je veux aller l'adorer. Mais son mot adorer, c'était un peu transformé, parce que dans sa tête, c'était un autre mot, c'était tuer. Il voulait le tuer, vous voyez. Hérode a prétendu vouloir aller adorer Jésus-Christ. Oui, vous les mages, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, revenez. Et moi aussi, je veux aller l'adorer. Hérode, le roi qui était là en place à Jérusalem. Mais cependant, cet Hérode avait peur. Il avait peur de celui qui était appelé roi des Juifs. Roi, un autre roi. Il a été troublé, nous dit la Bible, lorsqu'il a entendu parler qu'un roi était né. Un autre roi, mais c'est moi qui suis le roi, c'est dit Hérode. Oui. Évidemment, Hérode ne voulait aucune compétition pour son trône. Lui seul était le roi, lui seul serait le seul roi, et lui seul resterait le seul roi. Son autorité, sa suprématie n'allait pas être ébranlée, secoué en danger, mis en péril par un supposé roi des Juifs qui venait de naître et que voulait aller adorer des gens qui venaient donc de l'Orient. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes dans la même époque. La société égoïste, moi, me, myself and I. Voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne permettent à quoi que ce soit de s'interposer, de s'immiscer, de s'ingérer entre eux et leur carrière, entre eux et leur pouvoir, entre eux et leurs ambitions, leurs plans, leur style de vie. Voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas prêtes à laisser quelqu'un d'autre devenir roi de leur vie. Et ils voient Jésus-Christ comme une menace. Comme une menace, et ils passent à côté du sens de Noël, à côté du sens de la première venue de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas prendre un moment, je dirais, à part de leur travail, un moment off, pour se rappeler, pour commémorer la naissance d'un sauveur. Oh, ils sont prêts parfois à lui demander son aide. Quand tout va mal, quand ça va mal, s'ils sont dans le trouble, ah ben oui, Jésus, aide-moi, voyez. Ils sont même prêts à l'accepter avec joie comme un bienfaiteur spirituel. Tant que tu peux me donner des bienfaits, Seigneur, oui, il n'y a pas de problème, voyez. Ils sont prêts même à l'ajouter dans leur vie et à s'appeler eux-mêmes chrétiens. Mais si Christ insiste pour être le roi, le maître de tout, leur vie entière, leur vie morale, leur vie familiale, leur vie sexuelle, leur vie monétaire, leur avenir. Là, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas de ce roi-là, voyez. Évidemment, on sait que Jésus a raconté cette histoire qui est très, très juste dans l'évangile de Luc, où il parle donc de ce fils. Un homme de haute naissance, dans Luc 19, verset 12, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Pays lointain, parti, pour ensuite revenir
Et il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir. Faites-les valoir. Ça veut dire, faites-les fructifier. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Exactement comme aujourd'hui. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous voulons nous servir de lui, mais nous ne voulons pas qu'il soit le roi sur notre vie. Que ce soit lui qui décide les allées et venues. Voyez? Que ce soit lui qui me dise quoi faire, quoi ne pas faire, de quoi m'abstenir. Non, ils n'en veulent pas. Nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous. Ces gens-là sont autant remplis de peur qu'Hérode. Ils sont autant jaloux de perdre leur propre détermination personnelle, leur entêtement. Ils ne veulent pas perdre leur entêtement à aucun prix. Voyez, pas plus qu'Hérode n'allait laisser son trône à ce roi qui supposément était né. Jamais. Voyez, ils veulent garder à tout prix leur propre priorité, leur propre valeur, leur propre moralité. Et le monde est rempli, je dirais, de gens qui crient, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ils ne le disent pas de cette façon-là, mais ils le disent ouvertement par leur façon de vivre, par leur manière, par leur moquerie face à Jésus et à la Bible et à l'Église. Chers amis, le monde est rempli de gens qui veulent décider leur propre destin. Leur propre destin. Ils veulent tracer eux-mêmes leur propre destinée. Jésus a bien dit, celui qui cherchera à garder sa vie pour lui-même la perdra. Mais celui qui l'abandonnera entre mes mains la retrouvera pour l'éternité. Vous voyez, la retrouvera. Celui qui perd gagne. Merci Seigneur. Mais dans ce monde, ils sont comme Hérode, capitaines de leur destin. C'est eux qui conduisent. C'est eux qui décident de leur propre vie. Voyez. Et c'est exactement ce que dans Ésaïe chapitre 4, on nous dit, des gens qui veulent se servir du nom de Jésus-Christ simplement et qui vont dire, nous mangerons notre pain. Notre pain, notre manière. Pas le pain de Dieu, mais le pain, je dirais, tordu, le pain, je dirais, mélangé avec du poison, tout ça. Nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Pas l'habit de la justice de Christ, pas l'évangile du sang de l'agneau, pas l'évangile qui nous demande une crucifixion à soi-même, personnelle. Non, non, non. Nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, mais ils vivent comme ils le désirent. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. Fais-nous seulement porter ton nom. Voyez. On est des chrétiens nous aussi. Mais on mangera notre pain, pas ton pain. Nous vêtirons de nos habits, pas ton habit de justice. Voyez? Mais leurs habits sont exactement aussi décousus que ceux de Adam et Ève avec des feuilles de figuier. Chers amis, on a un monde aujourd'hui, quoi, autour de nous? On a un monde de petits rois et de petites reines. Tout le monde est roi, voyez, autour de nous. Hein? Qui ne veulent pas plier devant Jésus-Christ. Ces gens-là sont gouvernés par la même sorte de crainte jalouse qui a poussé Hérode. Ces gens-là sont comme Hérode, ils passent à côté de sa première venue. Et ils passeront à côté de la deuxième venue de Jésus-Christ. La première venue de Christ est très importante à considérer dans ses détails. Et spécialement ces genres de personnes, ces catégories de personnes qui ont manqué la première venue de Jésus-Christ. N'oublions pas que tout genou fléchira devant notre Sauveur. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout genou va fléchir devant notre Sauveur. En lisant la dernière page de la Bible, j'ai vu que les véritables chrétiens sont les vainqueurs. Sont les vainqueurs. Ne te relâche pas dans ta fermeté, mon frère et ma sœur. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tout genou va fléchir. Tout genou.
mon genou, ton genou va fléchir devant Jésus-Christ. On voit que lorsque Daniel, le prophète hébreu, a vu tous les gouvernements du monde venir, jusqu'à la fin des temps, il parle à la fin des temps de ce gouvernement de la fin des temps. Gouvernement antichrist, un gouvernement terrible qui s'en met sur cette terre. Et il va déclarer, soudain, de nulle part, est sortie une pierre, un roc, qui est venu et qui a détruit totalement tous les royaumes qui existaient sur la terre. C'est mon sauveur Jésus-Christ. La petite pierre de nulle part. Amen. Pierre va dire, Jésus-Christ, la pierre rejetée par les hommes. Pierre d'achoppement. Hop. Vous voyez, une pierre qui fait tomber les hommes. Une pierre qui fait chuter les hommes. Ils ne veulent pas, évidemment, se soumettre à cette pierre qui est Jésus-Christ. Rocher de scandale, nous dit l'apôtre Pierre. Pierre vivante, Jésus-Christ. Pierre choisie par le Père. Pierre précieuse devant Dieu. Il rejette cela. Chers amis, les mages ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oh, venez adorez-le. J'aime adorer Jésus avec mes frères et sœurs. J'aime le bénir, j'aime le glorifier. J'aime ressentir sa présence, son esprit sur nos vies. Quand il vient comme une rosée pour rafraîchir nos cœurs fatigués. Merci Seigneur. Il y avait aussi une troisième catégorie de personnes. C'était les leaders religieux qui ont passé complètement à côté de la première venue de Jésus-Christ. Les leaders religieux, le croiriez-vous? Des gens religieux qui croyaient en Dieu, qui supposément invoquaient Dieu tous les jours. Voyez, on nous dit que tout un groupe de gens ont passé à côté de la première venue de Jésus-Christ. Et Matthieu nous parle d'eux en parlant de la traîtrise d'Hérode. Ces gens-là religieux savaient avec exactitude où le Messie, le Christ, devait naître. Comment? Ils avaient les Écritures. Ils connaissaient les Écritures. Et ils pouvaient dire à Hérode, oui, roi Hérode, nous savons où doit naître le Messie. Michée le prophète, chapitre 5, a dit que c'était à Bethléem qu'il naîtrait. Ils savaient des choses. Ils avaient la Bible. Avoir la Bible n'est pas suffisant. Il faut la vivre. Et ces hommes religieux ne sont jamais souciés de marcher les 3 à 4 kilomètres jusqu'à Bethléem pour découvrir eux-mêmes si Christ était vraiment né. Ils ne sont jamais déplacés. Aujourd'hui, vous pouvez marcher facilement 4 kilomètres en 1 heure. 1 heure de marche pour aller à Bethléem et voir le Messie. Jamais. Les chefs religieux ont passé totalement à côté. Et pourtant, ils savaient exactement où ils devaient naître. Les principaux sacrificateurs et les scribes dirent à Hérode, voici ce qui a été écrit à son sujet. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi, Bethléem, sortira un leader dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Ils savaient. Et hélas, il y a des chrétiens qui savent, mais ils vont passer à côté de la deuxième venue de Jésus-Christ. Ils ont la Bible. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et chers amis, c'est un avertissement en cette matinée. Pourquoi ces chefs religieux sont passés à côté de la première venue? Simplement l'indifférence. L'indifférence. L'insouciant. Voyez. L'indifférence. Comme ils ne se sont pas souciés, Romains 1er chapitre, de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Dieu les a abandonnés. Ces chefs religieux à Jérusalem étaient abandonnés de Dieu. Et ils ne le savaient pas. Ils ne se sont pas souciés, indifférents. Ils possédaient tous les faits. Ils les possédaient. Mais ils s'en fichaient simplement. Ils connaissaient les Écritures.
je dirais, ils se gargarisaient de leur propre justice personnelle. Ils gardaient la loi, ils observaient la loi. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui, eux, sont ceci, cela. Oui, l'orgueil. Ils croyaient qu'ils étaient déjà arrivés et que Dieu ne pouvait plus leur demander quoi que ce soit. L'indifférence. L'indifférence. L'indifférence est un poison très grave. L'indifférence est un péché profond contre Jésus. Oui. La négligence. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Oui. Et cela est typique de gens religieux. Les gens religieux qui ne croient même pas avoir besoin d'un sauveur. Ils pensent, ces gens religieux, avec leurs rituels, avec leurs choses religieuses, avec leurs objets religieux, hein, ils pensent que tout va bien tel qu'ils sont. C'est une attitude très dangereuse. Très dangereuse. Le ministère de Jésus, premièrement, a été envers des gens qui avaient des problèmes. Quand je suis venu à Jésus, j'avais des problèmes. Quand tu es venu vers Jésus, tu avais des problèmes. Jésus est venu pour des gens qui ont des problèmes. Et Jésus fait des miracles. Alléluia! N'enlevez jamais les miracles, le côté miraculeux à l'Évangile. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Mais des pécheurs. Ceux qui sont indifférents, ceux qui sont insouciants, voyez, ne répondent pas à l'appel. Ils ne répondent pas à l'appel. Voyez, ils ne réalisent même pas qu'ils sont des pécheurs et qu'ils sont perdus. Beaucoup de gens dans notre pays et dans d'autres pays de la terre veulent ignorer Jésus-Christ parce qu'ils ne comprennent pas leur besoin d'être sauvés. Même Marie a reconnu son besoin d'être sauvée. Elle avait des problèmes avec sa nature pécheresse. Elle s'était criée, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur, mon sauveur. Et celui qui sauve, il nous sauve de quoi? De nos péchés. Tu l'appelleras Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Venons toujours avec humilité devant Dieu. Tout le temps petit devant le Seigneur. Chers amis, il y a beaucoup de gens qui ne s'opposent pas ouvertement à Jésus-Christ. Mais simplement l'ignorer. Voyez. Ils ne se soucient même pas du remède parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont malades. Voyez. Ils passent tout à fait à côté de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est encore aujourd'hui, au 21e siècle, selon Ésaïe le prophète, semblable à celui dont on détourne le visage. Simplement détourner le visage. Voyez. Nous l'avons dédaigné. On parle de dédain. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Les leaders religieux à Jérusalem ne sont même pas déplacés à côté pour aller voir. Ils le savaient. Ézéchias, le roi qui avait un réveil dans sa génération, a dit, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour vous tenir devant le Seigneur. Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Seigneur, nous n'avons pas été religieux, on a fait ceci en ton nom, on a prophétisé, on a fait des miracles. On est religieux, Jésus. Vous n'avez jamais connu. Vous n'avez jamais connu. Vous n'avez jamais reconnu. Siméon, à Jérusalem, vivait juste à côté des gens religieux, dans les mêmes parvis du temple. Mais cet homme-là était totalement différent des autres. Il attendait. Il était vrai. Il était authentique. La Bible dit qu'il était pieux. Pieux, on a parlé de piété. Il était juste. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait. Le Saint-Esprit était là sur lui. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, il est en nous, les chrétiens. Il veut nous remplir totalement. C'est encore mieux. Gloire au Seigneur. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Dieu pouvait lui parler. Il savait qu'il ne mourrait pas avant qu'il ait vu le Messie. Dieu l'avait dit, tu ne mourras pas avant que tu aies vu le Messie. Et quand il a pris le Messie dans ses bras, il a dit, maintenant je peux mourir. Mes yeux ont vu ton salut, Seigneur.
Amen. Il l'a reçu dans ses bras. Nous l'avons reçu dans notre cœur. Hallelujah. Il est là à l'intérieur. Christ en vous. En vous. E-N. Plus loin, V-O-U-S. En vous. L'espérance de la gloire. Nous les chrétiens, nés de nouveau, on est habités. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Exerce-toi à la piété. Jésus a dit, je reviendrai, je vous prendrai. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. On l'attend. Nous voulons faire partie de la compagnie des Siméons. Amen. Pas des gens religieux. L'apôtre Paul, avant de mourir, a dit, maintenant je vais mourir, je m'en vais au ciel, la couronne de justice m'est réservée, mais pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé la venue de Jésus. Nous l'attendons une deuxième fois, gloire au Seigneur, pendant qu'un paquet de gens religieux passeront à côté. Les habitants de Jérusalem aussi ont passé totalement à côté. Voyez. Bethléem était à une distance assez courte à pied, voyez, à 1 heure de marche. Quand des fois avec André, on fait, des fois ça nous en donne pas tout le temps, mais on fait 1 heure de marche. Calcul des fois, on fait à peu près 4 kilomètres. Après la distance entre Jérusalem et Bethléem. 1 heure. Ils n'ont même pas été voir les gens de Jérusalem. Ils ont été émus quand ils ont entendu qu'un roi, le Messie, était né. Oui, émus. C'est bien beau, mais ce n'est pas nos émotions qui nous emmènent au ciel. Ce n'est pas nos émotions qui nous sauvent. Ce ne sont pas nos pleurs qui nous sauvent. C'est la repentance et l'obéissance à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. La naissance de Jésus est un accomplissement, une réalisation de tout ce que la nation d'Israël avait espéré depuis la Genèse. Genèse 3. Verset 15, depuis Adam et Ève, depuis Abraham, Moïse, depuis des millénaires. Et voilà qu'on dit qu'il est né. Ils sont émus avec leur roi fantoche, Hérode, mais pas un bouge. Pas un ne bouge. Les habitants de Jérusalem, ils ont été simplement troublés avec Hérode. Troublés. Être troublé, c'est pas être sauvé. On n'a pas dit... Hein, c'est lui qui va te troubler. Non, c'est lui qui va te sauver. Voyez? Qui va te sauver. Être troublé, c'est une chose. Ce qu'il faut, c'est aller plus loin, c'est être sauvé véritablement. Amen. Et toute la vie, il est passé à côté. Pourquoi? Trop occupé par le rituel religieux. Ils n'ont pas regardé vers le Messie, ils ont regardé vers leur chef religieux, qui était totalement, je dirais, aveugle. Et Jésus, en arrivant plus tard, va leur dire, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Des gens religieux qui ont la Bible, qui prêchent la parole, qui ont leur rituel, qui ont leurs locaux. Laissez-les. Pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Laissez-les. Laissez-les. Toute la ville est passée à côté. Trop occupée par le rituel religieux. Ces gens de Jérusalem avaient abandonné le cœur de leur foi. Et ils ont manqué la réalité. Ils sont passés à côté. Jésus ne s'emboîtait pas du tout avec leur système. Quand Jésus a fait son ministère, eh bien, les gens de la capitale, à Jérusalem, s'attendaient à un Messie, un héros conquérant, qui arrivait pour mettre à la porte les Romains. Voyez, c'était un bébé dans une mangeoire. Voyons là. Un bébé dans une mangeoire. C'est ça le Messie d'Israël. Ils ne l'ont pas vu. Ils s'attendaient à un leader qui supporterait, qui soutiendrait, qui approuverait leur système de religion. Voyez. Et Jésus a pris un fouet et il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous paraissez beaux à l'extérieur, vous êtes des vrais, je dirais, un paquet d'impureté, de saleté à l'intérieur. Oh! Ils ont voulu le faire mourir. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Jésus s'est opposé à tout ce qui faisait leur fierté. Vous vous rendez compte? Les gens comme ça sont les gens les plus durs à atteindre avec l'Évangile. C'est les gens les plus durs à atteindre
avec la bonne nouvelle du salut. Parce que des gens comme eux, comme ces gens religieux, sont déterminés à gagner eux-mêmes leur propre salut. Par leurs bonnes œuvres. Par ceci, par cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ainsi de suite. Et ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que lui a fait sur la croix du Calvaire qui est important. Les gens religieux comme cela veulent prouver qu'ils sont justes par eux-mêmes et n'arrivent même pas à voir la profondeur de leur pauvreté spirituelle. Vous savez, la religion est très dangereuse. Qu'elle soit évangélique, qu'elle soit baptiste, qu'elle soit pentecôtiste, qu'elle soit catholique, islamiste, nommez-les ça c'est des souricières. C'est des souricières mortelles. La religion peut être une trappe mortelle. Les rituels, les règles, les règlements, les bylaws, et ainsi de suite. Et les gens se sentent spirituels alors qu'ils ne le sont pas du tout. Alors qu'ils ne le sont pas du tout. L'activité religieuse n'est pas synonyme de justice authentique. Sardes, les chrétiens de Sardes, là-bas, à l'église évangélique à Sardes, vous passez pour être vivant, je vais vous dire ce que vous êtes. Mon nom, c'est Jésus. Je vais vous dire la vérité, vous êtes morts. Vous paraissez être vivant, vous êtes morts. Des gens religieux. Des gens religieux qui se disent chrétiens. Nés de nouveau, baptisés dans Saint-Esprit. Ah ça. Les gens de Laodicée, vous dites que ça va très bien dans votre église? Je ne suis même pas à l'intérieur, va dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est très dangereux d'être dans un lieu religieux où Jésus n'est même pas là. Alors sortez de là pour aller le trouver. Et vous le trouverez dans l'humilité. Vous le trouverez dans les bas-fonds, vous le trouverez dans une mangeoire, vous le trouverez sur une croix, vous le trouverez vivant, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom et qui l'aiment de tout leur cœur. Alléluia. J'aimerais vous dire que la religion va damner les gens à l'enfer éternel. Écoutez bien, la religion va damner, va condamner les gens à l'enfer aussi sûrement que l'immoralité sexuelle. Jésus a dit à des gens religieux, des gens de mauvaise vie, des prostituées vont passer devant vous, seront dans le ciel. Parce que ces sortes de personnes-là se sont repenties de leurs péchés. Alors que vous, gens religieux, vous ne vous repentez jamais de vos péchés. Satan peut se servir même de la religion pour faire en sorte que les gens passent à côté de la première venue de Jésus-Christ et de la deuxième qui s'en vient. Vous savez, à la fin des temps, il va y avoir l'Antichrist, gouvernement mondial. Et y aura-t-il une religion? Mais certainement. Religion mondiale, écuménisme, interfaith, voyez, faux prophètes, miracles, jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Les gens vont plier les genoux et adorer l'Antichrist. Chers amis, la séduction ultime de Satan, c'est qu'il se déguise en ange de lumière. Vous vous rendez compte? Satan se déguise, prend un déguisement, il se cache en ange de lumière. Satan peut se servir même de la religion pour faire en sorte que les gens passent à côté de la venue de Jésus-Christ. À la fin des temps, il y aura des accommodements raisonnables. Jésus-Christ, c'est qui Jésus-Christ? Pour les témoins de Jéhovah, par exemple. Jésus-Christ, pour les témoins de Jéhovah, c'est un ange, Gabriel. Jésus-Christ, c'est qui pour les Mormons? Pour les Mormons, Jésus-Christ, c'est le frère de Lucifer. Pour les Mormons. Pour l'islam, Jésus-Christ est un imposteur et un menteur. Pour les Juifs, qui est-il? Il est un faux Messie. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également.
Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et ce n'est pas le disque qui saute, c'est moi. Que. Que par moi. Anne, à Jérusalem, au milieu de tous ces gens, je dirais, les habitants de la ville, Anne était authentique. Elle était vraie. Fille de Phanuel, qui veut dire face de Dieu. Face de Dieu. Quel beau nom. Phanuel. De la tribu d'Azer, qui veut dire heureux. Une femme heureuse. Obéissante à la parole de Dieu. Elle avait honoré le mariage depuis sa virginité. Depuis sa virginité. J'aime pas, j'ai entendu un prédicateur l'autre jour avec une autre Bible qui disait depuis son mariage. Non, non. Depuis sa virginité. Depuis sa virginité. Vous pouvez vous marier sans virginité. Cette femme-là, Anne, n'était pas une femme de rituel, mais une femme d'obéissance. Le Saint-Esprit l'avait avertie aussi. Il a dit qu'elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu jour et nuit dans la prière et dans le jeûne. Elle louait Dieu. C'est depuis quand vous n'avez pas jeûné? Je vous en parle alors qu'on est en plein dans les festivités. Vous avez des repas partout. Pas de problème. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez jeûné? Ça fait longtemps? Alors on va jeûner bientôt, la 2e semaine de janvier. On va avoir toute la semaine pour jeûner. On va chercher le Seigneur. Et l'Église va être ouverte. Et on va s'humilier devant Dieu. On va demander pardon pour nos péchés. Et on va s'approcher. On va nettoyer nos vies entières devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Les Romains aussi ont passé à côté. Jésus naquit au plus beau jour de Rome. Oui. César Auguste régnait à Rome. L'Empire romain était à sa floraison, littéralement. Quirinius, au nord, était gouverneur de Syrie. Et les Romains ont passé à côté totalement de la naissance de Jésus-Christ. Les soldats romains étaient partout, à Jérusalem, à Bethléem, dans la région environnante, et ils supervisaient le bon ordre du recensement. Ils enregistraient les gens. Quelle tribu, comment tu t'appelles, ainsi de suite. Pourquoi les Romains sont passés à côté de la naissance de Jésus-Christ? Parce qu'ils avaient leur propre Dieu. Eux avaient leur propre Dieu. C'étaient des idolâtres, les Romains. Ils avaient leur propre Dieu et les Romains étaient prêts même à laisser leur empereur prétendre être Dieu. Le président de la Corée du Nord est décédé. Il s'était fait adorer comme étant un Dieu. Où est-il, ce Dieu, aujourd'hui? Où sont les empereurs romains que l'on adorait comme étant des dieux? Christ ne s'emboîtait pas dans leur panthéon. Christ ne fitait pas dans leur panthéon. Le paganisme, chers amis, a une solide main actuelle sur notre monde. Une main très solide et ferme sur le monde actuel. Le paganisme. Nous ne sommes pas un pays chrétien. L'Occident n'est pas, je dirais, une région de la terre chrétienne. Pas du tout. Nous sommes des païens. Nous sommes devenus des païens. Des millions de personnes passent à côté de la première venue de Jésus-Christ à cause de cela, à cause du paganisme. Et je ne parle pas seulement d'un paganisme ténébreux, je dirais, dans lequel Jésus-Christ est totalement inconnu, voyez, où on n'entend pas du tout parler de la première venue de Jésus-Christ, ni du ciel, ni de l'enfer, ni de quoi que ce soit. Non. Il existe une forme encore plus subtile de paganisme et d'idolâtrie autour de nous aujourd'hui. Les gens en Amérique du Nord et dans la plupart des pays occidentaux n'adorent pas des idoles, je dirais, sculptées, gravées avec de la pierre, ou ainsi de suite, voyez. Ils ne suivent pas des superstitions totalement démoniaques comme les Romains. Mais cependant, aujourd'hui, les gens adorent des faux dieux. Certains aujourd'hui adorent l'argent, le dieu Mammon, comme Judas Iscariote, qui a vendu son âme, son éternité, son salut, pour 30 maudites pièces d'argent. D'autres adorent le sexe,
Voyez. Et ils s'en vont en ville pour une soirée, pour adorer la déesse du sexe, la Vénus. L'avertissement de Jean-Baptiste a sonné très clair aux yeux d'un autre Hérode, qui était son fils. Il avait pris la femme de son frère et il l'avait épousée. Jean-Baptiste a dit, tu n'as pas le droit. Il lui a mis le nez, je dirais, sous le nez son index accusateur. Et plus tard, Hérode, ce faible, a fait tuer le prédicateur. Paul a mis son doigt, son index, sous le nez d'un autre gouverneur à Césarée, Félix, qui était à côté de sa concubine, sa poufiasse, Drusille, la belle Drusille. Et Paul a parlé à ce couple-là, qui n'avait pas le droit de vivre en concubinage. Je connais des gens qui adorent des voitures, des bateaux, des maisons, qui adorent la puissance, qui adorent le pouvoir, le prestige, la popularité. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Voyez. Ces choses, ce sont des dieux païens d'aujourd'hui, autour de nous. L'idolâtrie moderne avec le matérialisme, l'égoïsme. Si vous adorez ces choses, vous allez passer à côté de la deuxième venue de Jésus-Christ. Comme les Romains ont passé à côté de la première venue de Jésus-Christ. Marie, elle, la maman, repassait ces choses dans son cœur. Repassait ces choses dans son cœur. À Cana, elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. On la voit au pied de la croix, devant son sauveur, en train de pleurer. On la voit en train de louer le Seigneur et de dire, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Elle n'est pas Immaculée Conception. C'est Jésus-Christ qui est Immaculée Conception. Elle n'est pas la reine du ciel. Avant la Pentecôte, les disciples ne la priaient pas, mais ils priaient avec elle. Marie était là dans la prière. Elle aussi priait le Seigneur. Elle aussi a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle a parlé en langue pour louer son Seigneur, son Sauveur. Merci Seigneur. Et une dernière catégorie de personnes, les pires peut-être, les gens de Nazareth, sont passés totalement à côté. Même si Jésus naquit à Bethléem, il a grandi à Nazareth pour la plupart de ses années. Il a vécu une vie parfaite, sans aucun péché, à Nazareth, devant tous les gens là-bas. Supposément le fils du charpentier. Mais les gens de Nazareth sont passés totalement, complètement par-dessus lui. Ils n'y virent que du bleu. Et après avoir vécu des années parmi ces gens-là, Jésus, à l'âge de 30 ans, est allé dans la synagogue à Nazareth. Il a révélé aux gens ce qu'il était. Le Messie. Le Messie, c'est moi. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Il a refermé le livre du prophète Ésaïe.